Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Très décevant de la part du Barça aujourd'hui. J'ai même pas envie de m'attarder sur cette vidéo-là parce que c'est vraiment... Voilà, c'est pour moi, on a relancé la Liga encore une fois. En fait, pire que la dernière fois parce que là, c'est un point sur 6 points disponibles qu'on a pu récupérer dans ce match-là, dans ces deux dernières rencontres. Parce que le match précédent, voilà, on sort avec une défaite et ce match-là, on fait un nul encore une fois. Et franchement, c'est énervant de voir, surtout qu'il y avait du moyen de sortir de ce match-là avec une victoire à 2-0. Il te reste 6 minutes à tenir. Et puis tu te fais rattraper par derrière, ça a même pu être une défaite. Franchement, je trouve ça très aberrant. Et voilà, j'ai même pas envie de m'éterniser là-dessus parce que voilà, on sait déjà c'est qui les fautifs. Et si on est capable de louer les performances des personnes qui font de grands matchs, alors avec moi, vous devez être en mesure aussi de pointer du doigt les mauvaises performances. Sans tirer sur qui que ce soit, vous devez être en mesure de le faire. Alors, quand je vois déjà dans le 11 un gars comme Gérard Martin qui est titulaire dans ce match-là, je me dis que ça sera compliqué sur le côté droit. Et si tu remarques même, le côté droit de Celta Vigo a eu beaucoup d'opportunités. Bon, en fait, sur les deux côtés, parce que je pense que voilà, les équipes ont commencé à savoir comment il faut nous prendre. Oui, ils se sont pas fait beaucoup ils se sont pas marqué des buts sur la façon, le décalage qu'ils ont créé. Je crois qu'il y avait un seul but sur décalage créé, qui était couvert par Koundé. On va revenir sur Koundé, mais je pense que Gérard Martin, pour moi, c'est pas un gars qui doit commencer. Je suis même pas content de ce match. J'ai même envie franchement, voilà, j'ai même pas de motivation, franchement. Gérard Martin, pour moi, c'est même pas un mec qui doit être titulaire dans cette équipe du Barça. C'est même pas un mec qui doit être un remplaçant parce que voilà, à part l'opportunité qui saute sur Iago Aspas où je pense qu'il n'y avait pas penalty parce que c'était épaule contre épaule. Mais Gérard Martin, je le trouve inexistant dans ce match-là. Je trouve à la ramasse, et ça a toujours été comme ça. Je trouve la défense du Barça aussi à la ramasse, Pau Kubasi qui traînait vraiment les pas sur pour revenir faire la couverture contre les attaquants et les milieux de Celta Vigo. Jules Koundé qui était aussi à la ramasse, qui est impliqué dans les deux buts que le Barça prend. Le premier but que le Barça prend, c'est un très mauvais jugement. Dégage le ballon, mon frère, je sais pas ce que tu viens faire. Tu veux faire la passe à 2 mètres du gardien, tu veux lui faire la passe, tu rates ta passe, tu vas faire récupérer le ballon, et puis boum, Alvarez, il marque. Deuxième but, c'est lui qui couvre le hors-jeu. Bon, ça, j'ai pas envie de mettre la faute sur lui parce que ça arrive tout le temps. Souvent, c'est Yaguas, souvent, c'est Inigo Martinez, souvent, c'est Pau Kubasi qui couvre le hors-jeu, mais là, c'est lui qui a couvert beaucoup de dommages. Mais je trouve qu'il a fait un très mauvais match, un peu comme, tout le Barça, en fait. La défense du Barça a été catastrophique. Et le seul qui s'est démarqué de cette défense-là, pour moi, je dis, c'est Iñaki Peña. Avant ces deux buts-là, Iñaki Peña, il sortait de ce match-là en étant homme du match parce qu'il faisait énormément d'arrêts, énormément de saves. J'ai trouvé très intéressant dans ce match-là, un Iñaki Peña qui ressemblait à Iñaki Peña qu'on avait prêté à Galatasaray. Vous vous rappelez du match Galatasaray contre le Barça où il nous empêche de marquer, c'est ce Iñaki. C'est ce Iñaki-là qu'on a vu aujourd'hui. Du pivot, Casado, Pedri, j'ai pas compris pourquoi Casado, il fait la faute. Voilà, il a déjà un carton jaune. Oui, on mène 2-0. Mais vous n'avez pas encore appris la leçon, les gars. Contre Paris Saint-Germain la saison dernière. Même cette saison, les mêmes choses. Laissez les gars aller en 1 contre 1. Surtout que tu fais une faute en plein milieu de terrain qui te donne un carton rouge. C'est même pas comme si le mec... c'est pas comme si tu as un mec qui était déjà en face du gardien. Il allait forcément se retrouver en face à face. Mais mieux, on prend un but de 1 et on est 11 contre 11. On a déjà parlé de ça, on va venir parler de ça. Mais les enfants, ils comprennent pas quoi. Donc pour moi, Casado, c'est lui qui fait qu'on perd ces points-là aujourd'hui. C'est Casado, un peu partagé avec Jules Koundé. Ce sont les deux ensemble. Parce que Casado ne prend pas ce rouge-là. Le Barça tient ce match-là. Mais c'est vrai qu'on ne propose pas grand-chose parce qu'en face de nous, il y a quand même une équipe qui joue au football. Une équipe qui a des gars comme Jonathan Bamba, l'Ivoirien qui faisait beaucoup d'appels sur le côté de Jules Koundé. Tu as Oscar Mingueza, qui propose quelque chose de bien. Depuis le début de saison, Ilaïch Moriba qui voulait se relancer contre le Barça. En fait, tu as tous ces gars-là, même, comment il s'appelle, Iago Aspas aussi, qui fait un match, bon, pas sensationnel, mais quand même un match à la hauteur du mec qu'il est. Mais tu peux pas te permettre de prendre un rouge et de te dire, bon, c'est vrai, c'est 10 minutes, mais je vais prendre un rouge. Et c'est volontaire, en fait. Pourquoi tu fais ça, Casado? C'était idiot de la part de Casado. Et j'ai l'habitude d'encenser le gamin ici quand il fait de belles performances. Mais là, il faut le dire, c'est sa faute aujourd'hui. C'est sa faute. Il prend une très mauvaise décision. Pedri, bon, voilà, Pedri,
pas un mauvais match, mais franchement, en fait, tout le Barça aujourd'hui, c'est un peu comme lorsqu'on revient de période internationale, de break international, il y a toujours un petit moment où c'est compliqué de se retrouver. Mais c'était ce match-là aujourd'hui, on était en train de s'en tirer avec une victoire. C'est ça qui m'énerve en fait, parce qu'il faut être quand même en mesure de remporter les matchs, même quand tu joues mal. Même quand tu n'es pas au top de ta forme. Et on n'a pas été en mesure de le faire 2 fois. Et regardez, on est à 7 points du Real, lui, mais ils ont 2 matchs dans la poche. Ils vont revenir à 1 point de nous. On remet la Liga sur la table. On dit, les gars, venez, on mange ensemble. Pourtant, on est en train de bouffer la Liga. Donc, nous-mêmes, on se met les bâtons dans les roues. C'est ce que j'ai envie de dire. La Liga est relancée. J'espère qu'ils vont se réveiller maintenant. Mais franchement, moi, je suis très déçu de cette équipe. Je suis très déçu de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, de même du match, c'est dans la continuité du match précédent. Je suis extrêmement déçu de ce que je vois. J'aime bien la réaction de notre coach lorsque Gérard Martin échappe à un carton rouge, il le sort, il fait entrer Hector Ford. J'aime bien cette réaction, il n'a pas duré, il l'a remplacé rapidement, mais le carton rouge il est arrivé de quelqu'un d'autre que je ne m'attendais même pas. Je ne m'attendais même pas que Casado allait faire ça. À part ça, devant, je les ai trouvés quand même intéressants. Rafinha, Gavi, Dani Olmo, je les ai trouvés quand même intéressants. Rafinha qui aurait pu sortir de ce match avec son doublé, mais je pense qu'il fait un excellent match. Robert Lewandowski, oui, il marque, mais je ne l'ai pas trouvé intéressant dans ce match-là du tout. Il fait ce qu'on lui demande, il marque, mais voilà, dans les contrôles, dans le jeu, dans la construction, je trouve souvent qu'il se débarrasse du ballon très rapidement. Voilà. Même le but qu'il marque, il y a quand même des contres. Il y a un contre en sa faveur, voilà, un contre qu'il arrange, qui fait qu'il se met en bonne position après. Bon, c'est truc d'attaquant, il se positionne bien, puis il marque. Mais à part ça, franchement, j'ai envie de dire que Lewandowski, j'ai pas aimé son match. Parlons rapidement de l'entrée de Frenkie de Jong. Je vous ai dit ici plusieurs fois, Frenkie de Jong, son entrée, elle est cataclysmique, catastrophique. Le but qu'on prend, où Borja Iglesias fait l'appel dans le dos de Koundé, après il centre. Frenkie de Jong est sur le côté là-bas et j'ai oublié le nom du mec qu'il a, mais on fait une passe dans son dos. Le mec, il est à 1,5 mètre de Frenkie de Jong. C'est-à-dire Frenkie de Jong, même il tend la main, il le touche. De Jong ne fait aucun effort. Il faut que Hector Ford revienne rapidement tacler. J'ai vu comment il s'est démerdé le petit Hector Ford, mais Frenkie de Jong, toi aussi. Frenkie de Jong, comment tu peux être nul comme ça défensivement? Moi, je l'ai déjà dit, Frenkie de Jong, il a perdu mes faveurs, déjà. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a coûté énormément cher pour venir nous dire, ouais, bon, de temps en temps. Non, non, on n'a pas payé Frenkie de Jong pour que de temps en temps, nous sorte de grands matchs. Les 70 millions, je pense, presque 80 millions qu'on pose sur Frenkie de Jong, c'est pour venir s'imposer au Barça. Et Frenkie de Jong, il entre, il fait un très mauvais match. Donc Frenkie de Jong, pour moi, c'est sur la liste de départ. Je l'ai dit, je le répète, il y a plein de gens qui m'ont parlé ici. Mais là, moi, j'ai plus le temps de... Voilà, c'est pas un gamin. J'ai plus le temps de donner la chance aux gens comme les Frenkie de Jong, les Ferran Torres, etc. Non. Tu fais une série de mauvais matchs, t'as pas ta place au Barça comme titulaire. J'ai déjà dit, Frenkie de Jong, il a pas sa place comme titulaire au Barça parce que extrêmement nul actuellement. Il faut qu'il prouve beaucoup de choses. On m'a dit, ouais, son match contre les gars, c'était bien. Je l'ai dit aussi, c'était un bon match. Mais voilà, il n'a pas de continuité dans ça. C'est-à-dire, il a fait quoi aujourd'hui dans ce match? À part des pertes de balles bizarres. Non, mais franchement, Frenkie de Jong, je l'ai trouvé terrible dans ce match-là. Et pour moi, on envoie une belle somme, 50, 60, 70, allez, 80 même. On ferme les yeux, on le balance. On le balance parce que Frenkie de Jong, voilà. C'est masterclass au Barça. Tu peux les compter d'une seule main. C'est masterclass. Pourtant, les petits comme les Casado, ils ont déjà des masterclass. Les Casado, les Gavi, les Pedri, mais Frenkie de Jong quand même. Donc voilà, moi je suis très déçu de ce match-là. On espère que le Real Madrid perdra des points, mais c'est dommage de compter sur la défaite des autres pour remporter une ligue. Quand tu avais 6 points, quand tu avais la possibilité de chicoter tout le monde. Voilà, donc très mauvais match de la part du Barça. On va voir ce que ça va donner dans les prochains matchs. Je suis dégoûté. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Je serai content de lire les commentaires. Vous voyez sur mon visage, j'ai même pas envie de faire la vidéo, mais bon, je vous dois bien ça. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et malgré les bêtises que les gars nous ont servi là, Visca, le Barça.